J'attendais ce moment avec impatience. Attention, Surtout pas d'illusions. qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie, boussole énergétique. interview et blind test. Bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'Impératrice, une toute nouvelle chaîne consacrée à l'astrologie et au tarot, à lier ces deux langages symboliques. Donc c'est la première vidéo, on ne va pas tarder. On va commencer par tirer les dés astrologiques pour faire le lien avec la carte astrale du moment, qui est donc la pleine lune du 17 octobre. Une pleine lune autant redoutée que désirée. On a eu beaucoup de remue-ménage dans le ciel ces 6 derniers jours avec la rétrogradation de Jupiter, la reprise en marche directe de Pluton, qui est un événement très important. Elle rentrera définitivement en Verseau dans quelques jours. Pour finir, ce même 17 octobre, la planète de l'amour Aphrodite quitte le signe des Scorpions pour aller vers des horizons sagittariennes et lui succède Mercure qui lui rentre en Scorpion. Donc on verra une lune dominée par les énergies martiennes et plutoniennes qui risquent d'être un petit peu délicates à gérer puisqu'elles sont en opposition et forment un T carré à la pleine lune en bélier. Je ne sais pas si je l'ai dit, on reviendra dessus. Sans tarder, voyons ce que nous donne l'idée astrologique au niveau des énergies. Quel est le conseil pour bien aborder ce passage un petit peu conflictuel des énergies du moment? Alors, on va commencer par regarder quelle est l'énergie en place. Donc, Pluton, on l'a dit, c'est elle qui va dominer cette pleine lune. Elle nous invite à la transformation. Elle est repartie en marche directe. Elle est importante. Dans quelle maison? Bah écoutez, là, on a tout l'arsenal plutonien, la maison 8, la maison des crises, des remises en question, mais aussi des finances. Et dans quel processus de travail le scorpion. Donc là, clairement, ce que nous disent les dés, c'est de nous confronter pour nous confronter à tout ce qui a été peut-être un peu mis sous le tapis, d'y aller à fond hein, avec l'énergie du scorpion. Elle nous donne le pouvoir de, de révélation, de voir des choses qui étaient jusque-là invisibles à nos yeux ici et moi, vous et moi aujourd'hui, mais je dirais plus collectivement dans le monde, pour aller sur une transformation voilà, plutonienne. Donc, on va voir si les cartes du tarot, là je prends le tarot de Marseille, Golden Tarot, qu'est-ce que nous indique la coupe par rapport à cette pleine lune et par rapport à ce tirage? Quel est son conseil? Comment nous positionner pour faire face à ces défis qui nous attendent en termes de transformation? L'impératrice, bah écoutez, ça tombe bien, vous êtes ici dans le petit coin de l'impératrice. Et le mât. Alors, ici, ça nous parle autant de discernement, de lucidité. L'impératrice, la bien nommée pour laquelle cette chaîne est consacrée, c'est l'alignement entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc, peut-être est-ce là la révélation plutonienne de cette pleine lune, nous aligner sur nos 3 énergies, l'émotion, la pensée et l'action. Donc feu, air, eau.
avec une dynamique du mât. Alors, on est vraiment invité à lâcher prise, hein. On est aussi dans une dynamique qui rejoint bien la maison 8 de dépossession. Peut-être lâcher ces vieux schémas de gestion de crise qui ne sont plus adaptés au présent. Et si l'on fait l'addition du mât et de l'impératrice, nous tombons sur l'arcane du chariot. Donc, go, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau de la carte de la pleine lune, hein, avec ce Pluton ultra boosté. On se retrouve pour l'analyse de cette pleine lune du 17 octobre. Donc, comme vous pouvez voir, elle est très puissante, hein, vous pouvez le constater avec l'ensemble des traits qui la traversent. Nous, on pourrait dire énormément de choses sur une pleine lune. Vous pouvez écouter mes consoeurs et mes confrères. Chacun aura un angle privilégié. Donc, nous, on va se concentrer sur le message délivré par les dés, hein, qui nous a livré sur un plateau la panoplie plutonienne. On aurait voulu réunir toutes les caractéristiques de l'énergie plutonienne qu'on n'aurait pas eu mieux. Donc, la pleine plige, la planète Pluton, maison, donc le secteur de vie, maison 8, et le signe du Scorpion. Ce qui va caractériser cette pleine lune, bien sûr, comme d'habitude, l'opposition des luminaires, le Soleil et la Lune, et doublé donc de l'opposition phare entre Pluton, qui est donc reparti en marche directe 12 octobre, à Mars. Mars qui est en Cancer depuis un petit moment. Donc, ce qu'on observe dans cette carte, comme vous le voyez, c'est cette croix qui va être doublée d'un ensemble d'oppositions. Pluton au Soleil, de Pluton à la Lune, donc en somme de Pluton à la pleine Lune, et de l'autre versant, le Soleil est carré à Mars et Mars est carré à la Lune. Donc voilà, nous voilà bien, bien encadrés. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que cet axe, la pleine lune balance bélier, donc se double d'une opposition dans l'axe cancer et capricorne. Donc, ce qu'on appelle en astrologie une croix cardinale dans des signes cardinaux. Donc, ces signes cardinaux, ce sont donc les signes qui initient les cycles, notamment ceux des saisons. Donc, on va commencer par le bélier pour le printemps, le cancer pour l'été, la balance pour l'automne où nous nous trouvons, et pour finir, le capricorne qui signale l'entrée dans l'hiver. Symboliquement, on peut dire vraiment qu'on est dans une phase de remise à zéro de tous nos compteurs et une phase de redémarrage. On voit que ce redémarrage ne va pas être sans difficulté. Le climat est tendu. Le message, c'est avec Pluton, qui nous invite à la transformation, mais aussi à nous désidentifier de nos anciens schémas, pour finir avec un vieux monde si on veut planter les graines de la nouvelle Terre. En effet, un des messages de Pluton dans cette carte, avec son opposition à Mars en Cancer, c'est cette énergie, ça parle de transformation. Dans le signe du Capricorne, on parle des fondations, hein, des institutions, de tout ce qui est officiel, et un cadre très rigide, autoritaire et souvent hérité de nos lignées transgénérationnelles. On demande de lâcher donc des anciens schémas qui sont inopérants. Avec Mars en face, en cancer, donc Mars qui maîtrise la pleine lune,
puisque la Lune est en Bélier et que Mars est en Cancer. Donc, en astrologie, on parle de réception mutuelle des énergies. Donc, ça vient renforcer cet aspect émotif et un petit peu impulsif de nos actions vis-à-vis de ces transformations. En tout cas, ce qu'on voit avec cette opposition frontale entre Pluton et Mars, c'est que ça ne va pas être facile de sortir du cocon émotionnel, cette espèce d'instinct protectionniste dans laquelle se trouve Mars, hein, pour défendre son territoire, défendre ses habitudes émotionnelles. Donc, pas être facile pour avancer autrement, mais si on pousse la métaphore du cancer au petit cocon et au petit poussin, j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ça sera un petit peu la formule pour caractériser cette pleine lune. C'est clair qu'on va être bousculé, hein, au niveau de nos émotions. Bon, transformation, vous me direz, se désidentifier, d'accord, mais de quoi? Alors, on a vu avec le tirage de regarder l'énergie donc du signe du Scorpion. Mercure venait d'y rentrer, très exactement le 14 octobre, c'est-à-dire lundi, hein, aujourd'hui jeudi. Effectivement, le Scorpion donc est le territoire natif de la planète Pluton, hein, qui gouverne ce signe. C'est vrai qu'avec l'entrée de Mercure, qui est à peu près synchronisée avec inversement la planète de l'amour, des relations harmonieuses, qui vient, elle, d'en sortir pour conquérir les terres plus spacieuses du Sagittaire. Donc, on a l'impression d'un passage de relais. Vénus a bien fait son travail, hein, elle s'est confrontée, elle est rentrée en zone de guerre et elle estime maintenant que le travail de rééquilibrage qu'elle a fait pendant la nouvelle lune en Balance doit maintenant se formaliser dans notre manière de communiquer. Donc, ce qu'on pourrait comprendre de ce travail de formation, en résumé, que nous demande Pluton, ça va porter sur la fonction mercurienne, donc la manière dont on se comprend et dont on se fait comprendre. Donc, dans la relation, d'autant que si on s'appuie sur les domifications de cette carte, donc calculée sur le fuseau horaire de la France, on voit que donc la maison 11 tombe dans le signe du Scorpion. 11 signe les amitiés autour d'affinités. Et par ailleurs, on pourrait aussi inclure la maison 10, donc des secteurs professionnels. Parce qu'effectivement, si on complète le tableau maintenant avec la maison 8, ici, on voit qu'elle tombe donc dans le signe du lion. Donc la maison 8, c'est la maison par excellence où on se remet en cause. euh, Ça peut passer par des crises. Ça désigne au niveau collectif tout ce qui concerne le monde de la finance. Donc, c'est pas un hasard que cette maison 8 tombe en Lion, puisque c'est aussi le signe qui est maîtrisé par le Soleil, hein, le gouverneur et le Soleil. Donc, on est dans une pleine lune. Il y a une sorte de cohérence qui se dessine. Donc, on pourrait dire que ces transformations, oui, elles vont porter sur notre manière de nous faire comprendre, de nous faire entendre, dans nos relations, dans le secteur professionnel, dans nos relations amicales, mais aussi tout ce qui tourne autour de notre ego, maison du lion. Le signe du lion, bien sûr que ça pointe sur notre place, hein, notre manière de nous positionner, notamment puisqu'on est dans une carte de confrontation, de nous positionner dans les conflits. C'est-à-dire que ces transformations vont nous toucher à la fois sur le plan de l'ego, qui aura quelque chose à travailler, à remettre en place dans la construction de notre personnalité. Et je dirais au niveau collectif, certainement des crises au niveau dans le domaine des spéculations financières. Il semble se dessiner une subtile articulation et circulation, hein, entre ces deux domaines, l'ego et
la manière dont on s'enrichit. Donc avec ce soleil en balance, bah, ça nous parle d'un équilibre à refonder hein, pour articuler ces domaines de vie. Ici, on est dans une carte calculée sur le fuseau horaire de la France, mais l'interprétation individuelle se fait en regardant chez vous, sur votre carte, où va tomber donc cette fameuse, croix, cardinale, ces oppositions entre, Mars et Pluton notamment. Alors c là, j'ai encore de la place, cette semaine, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, qu'on voit ça ensemble, je vous mettrai le lien de contact, dans la description. En résumé, il faut s'attendre à avoir remettre à zéro un certain nombre de nos fonctionnements, qui ne sont plus opérationnels et point important, avec Pluton, c'est une planète qui ne nous demande pas notre avis, donc autant anticiper le mouvement. C'est une évolution, inéluctable, hein, sachant que c'est une planète lente, ça fait un certain temps que Pluton nous alerte sur ces points, donc il est très probable que cette pleine lune et les 14 jours, qui vont suivre, vous ayez un certain nombre de réorganisations à mettre en place. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. J'espère que cette première vidéo de la chaîne vous aura plu, vous aura vous aussi stimulé à aligner vos trois énergies, pensée, parole et acte. Et on se retrouve pour un prochain tirage. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker ou à vous abonner à la chaîne. Voilà, à bientôt, bonnes énergies, une pleine lune.